C'est pour deux autres raisons. La première, c'est une raison personnelle. Comme tout un chacun, nous respectons nos aïeux disparus. Et comme à la Toussaint, on va au cimetière pour rendre hommage aux nôtres, et comme à Yom Kippour la veille, les Juifs vont aussi au cimetière, moi, je me rends à Auschwitz pour rendre hommage à mes parents et tous les membres de ma famille qui ont été sauvagement assassinés là-bas pour la simple raison qu'ils étaient nés. Et c'est tout. Donc c'est une raison personnelle de faire ces voyages annuels. Il y a une deuxième raison, c'est un devoir, j'estime, de vous accompagner dans ce voyage comme étant quelqu'un, un des derniers témoins qui est encore vivant et pour vous transmettre, pour que vous deveniez des témoins que je suis. Et je trouve cela très important et je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous qui sont généralement au fond de l'avion et je m'adresse à vous surtout pour que vous preniez, vous ayez la notion exacte de vous opposer à toute exclusion. Bon, je vais terminer là. Il faut dire que pendant longtemps, j'ai refusé de faire ce voyage. Ceci pendant 50 ans. Et je ne voulais jamais retourner à Auschwitz parce que j'estimais que la terre là-bas était imprégnée du sang et des cendres de tous les nôtres et des millions de victimes innocentes. J'ai mis pratiquement 50 ans pour y retourner pour la première fois. Et si grâce à notre fils, qui lui a décidé de faire le voyage, même sans moi, parce qu'il voulait voir où ses grands-parents paternels qu'il n'a jamais connus, où ils ont disparu. Et j'ai répondu sèchement que les parents, ses grands-parents, n'ont pas disparu, qu'ils sont toujours là, dans nos cœurs et dans nos têtes. Ils ont été simplement sauvagement assassinés là-bas. Et finalement, alors que je voulais laisser aller tout seul, j'ai décidé que je pouvais aller qu'avec moi là-bas. Et je suis parti, ça fait maintenant 23 ans, la première fois que je suis retourné, en 1993. Et on est retourné, 6 déportés, anciens déportés, on a amené nos grands-enfants. Et on a fait un voyage de 6 jours, qui était très éprouvant, parce qu'on a visité tous les autres camps, pas seulement Auschwitz. Et en revenant, je m'étais dit que c'était fini, j'ai fait mon devoir, et que je ne retournerai plus jamais. Et donc, mais on change d'avis quand même, il n'y a que les imbéciles ne changent pas d'avis. Et il se trouve que lorsque notre petit-fils, notre premier, avait 15 ans, j'ai pris la décision d'amener tous mes petits-enfants à Auschwitz avec moi lorsqu'ils arrivaient à l'âge, parce que je suis arrivé là-bas à 15 ans. Eh bien, maintenant il y a le 5e qui est là, avec ici dans l'avion, que j'emmène. Il y en a encore 3 autres qui attendent pour venir avec moi, ils sont trop jeunes. Et notre fils m'a promis, si je ne vais pas faire le voyage, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il ne voulait pas me dire si tu casses ta pipe, je ferai le voyage à ta place et j'emmènerai mes neveux et mes enfants à la date que tu as décidée. Je peux vous dire, cela m'a beaucoup tranquillisé. La chaîne n'est pas rompue, elle va se poursuivre à travers le temps, parce que nous sommes là, nos enfants sont là et nos petits-enfants sont là. Voilà, j'ai terminé. Bon, il est formidable, je vous l'avais prévenu. Vraiment, il y a son petit-fils à bord. C'est une vraie responsabilité. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Je voudrais
voudrais que vous sachiez que tout l'équipage est volontaire. Il y a certains membres de l'équipage qui ont déjà fait le voyage et qui ont voulu être sur ce vol. Tout l'équipage est volontaire, vous verrez un miracle, quelque chose d'assez incroyable. L'équipage va se changer à Cracovie et venir avec nous faire le voyage. Donc ils ne sont pas là juste affectés par le boulot. L'équipage d'Air France est vraiment formidable. Vous pouvez les applaudir. Surtout le personnel qui fait les annonces sur les armements des toboggans et tout ça. Il a cerné ma tête de fatigue, il m'a fait habiter dans les ténèbres chez les morts de jadis. Il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourdes mes chaînes. Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il a barré mes routes avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Notre bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. By the Nazis. So the name of it is Hebra Lavei Mishnayot, and this building. The next door we have the Jewish Museum, which tells the history of Auschwitz. Nous avons commencé la journée par une cérémonie dans la synagogue d'Auschwitz, menée par le grand rabbin de France. Les rouleaux de la Torah ont été déroulés pour une lecture évidemment de la gauche vers la droite. Alors à noter que la Torah en grec ancien c'est la nomos, c'est-à-dire la loi, et qui est selon la tradition du judaïsme l'enseignement divin transmis par Moïse au travers de 5 livres. Alors les 5 livres portent des noms différents. Il y a la Genèse, c'est-à-dire le commencement, l'Exode, ensuite le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. L'armée et le centre Rimbaud, le centre à Paris et le consulat général, on a fait traduire les documents de présentation en français. C'était pas en français. On estimait que c'était normal que ce soit aussi en français. Ben, on a payé l'impression et c'était formidable. On a payé aussi le sous-titrage du film en français. C'est ta carte de Cohen. Oui, chérie, ça te tirait bien. Franchement.
sur lequel il y a écrit les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, donc ça démarre à la création du monde, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, le 5e livre. Ça va depuis la création. Amen. 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 ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק אדוני אומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ותביא עמך קטונתי מכל הגזים ומכל בית אשר עשית ורקיב מקלי עברתי את הירדן והייתה איתי לשני מחנות תצילני נא יד אחי יד עשיו כי ירא אנוכי באותו פן יבוא ויקני אם על בנים ואתה אמרת את הבית עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת בחיי העולם נתן לתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Alors on a l'habitude que ce soit Élie qui fasse le Kaddish pour... Après la cérémonie religieuse à la synagogue, nous nous dirigeons en quart dans le village d'Oswiecim vers le camp de souche qui est Auschwitz I. C'est celui qui a été décidé par la SS en février 1940. À l'origine, camp de concentration et travail forcé dans une région polonaise riche en matières premières. Il y a de l'eau, des zones marécageuses, de la chaux, du charbon. Et à 30 km d'ailleurs d'ici se trouvent les plus grands gisements et les plus riches gisements de charbon d'Europe. Ces ressources sont nécessaires à la production d'essence synthétique et de caoutchouc synthétique. L'effort de guerre le nécessite. IG Farben, groupe chimique, s'installe sur le site et dès 1941, 10 000 prisonniers soviétiques construisent le camp. Aujourd'hui, c'est d'origine. Et dans la plupart de ces bâtiments en briques, après l'État nazi, les blocs vivaient les prisonniers. Bien sûr, aujourd'hui, les blocs à l'intérieur sont aménagés.
Le camp d'Auschwitz est dirigé par un nommé Rudolf Höss, né en 1900, qui a d'ailleurs fait une guerre 1914-1918 brillante, puisque à 16 ans, engagé volontaire, il va recevoir la Croix de Fer. Les années passent et il finira par devenir le chef du camp d'Auschwitz en 1940, fonction qu'il ne quittera quasiment pas jusqu'en 1944. Il a travaillé à l'utilisation du zyklon blé, qu'il jugeait plus hygiénique, entre guillemets, c'est sa citation, et il est responsable ainsi de l'ensemble des assassinats perpétrés à Auschwitz sur l'ensemble de tous les détenus. On considère qu'il est responsable de la mort d'à peu près 1 130 000 personnes déportées et il aurait dirigé lui-même la mise à mort de 430 000 juifs hongrois pendant l'été 1944. Sur 237 feuilles, il a consigné scrupuleusement, avant d'être pendu, toute la façon dont il avait conçu le système d'extermination auquel il avait contribué avec autant d'ardeur. Autre personnage important de ce camp, le docteur Josef Mengele, né en 1911 à Klutzburg, mort en 1979 à Bertioga au Brésil. Il sera responsable de la sélection des déportés qui étaient voués à un gazage immédiat. Il s'est livré à des expériences à prétention scientifique qui sont en réalité des crimes de guerre. Il n'a jamais été capturé. Il a donc vécu tranquille pendant 35 ans en Amérique latine. Il se trouve à côté du commandant du camp, Rudolf Höss. Rudolf Höss est à droite, le docteur Mengele est à gauche. Karl Fritsch se signalera par l'utilisation d'un insecticide qui s'appelle le zyklon B, qui serait utilisé de façon massive dans les chambres à gaz. Ils étaient indécents, ils étaient les milliers, nous aimèrent tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient liés, ils étaient indécents. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés, et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas et distiller l'espoir.
Elle s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement... Parmi les médecins utilisés dans les camps de concentration, il en était un qui est peu connu du grand public, Karl Klauberg. Né en 1898 à Wuppertal, il est mort de sa belle mort d'ailleurs en 1957, après avoir été un chef médecin expérimentateur à Auschwitz et également à Ravensbrück. Il est l'auteur d'essais avec des produits toxiques sur les femmes, pour lesquels on compte à peu près 300 morts tout à fait inutiles, puisque s'agissant d'expériences totalement dénuées d'intérêt. Sa particularité, c'est d'introduire des produits toxiques, voire des acides, dans des utérus, le tout sans anesthésie. Il sera fait prisonnier en 1945, remis aux forces soviétiques qui le jugeront en 1948. Il sera condamné à 25 ans de prison, mais néanmoins, il sera libéré, exfiltré sur l'Allemagne fédérale et mourra donc en août 1957, juste avant d'être traduit devant la justice allemande. Le silence est pesant au milieu de ces bâtiments où les allées nous mènent chaque fois dans des angles droits. Les bâtiments se ressemblent, on ne sait jamais à peu près où on est, mais la limite nous est vite indiquée par les barbelés qui sont à proximité et les anciens plots électriques. Nous rentrons dans le bâtiment qui est transformé en musée et qui nous montre le rythme de vie qu'avaient les déportés au camp d'Auschwitz I. Tout y est, les chalets qui servaient à dormir, les toilettes, les sanitaires, les lavabos, les photos aussi pêle-mêle sur les murs qui représentent les déportés avec leur numéro matricule. Plus loin, un logiciel permet de visionner les noms de ceux qui ont terminé leur vie à Auschwitz. Je m'y précipite comme certains et bien sûr j'indique le nom de la famille de Jules Hanau. Ma surprise est grande car je ne savais pas qu'autant étaient venus dans ces fameux convois de 1942. Déjà une vingtaine de noms s'amoncellent. L'origine est facile à voir puisque ce sont des localités de la Sarre. Il s'agit bien sans équivoque de la famille de Jules. Le mur des fusillés, transformé en lieu de mémoire. Là, on fusillait par pur plaisir. Les poteaux sont existants, marquant les emplacements. Au milieu d'une cour qui servait aux appels. Ici, un gibet collectif permet de faire des pendaisons multiples, à titre d'exemple.
Ici même, à ce gibet, Rudolf Hess sera exécuté le 16 avril 1947. Notre visite se poursuit en quittant Auschwitz I, nous nous dirigeons vers Auschwitz-Birkenau, le deuxième camp qui fut créé. Il est 17h. Le jour commence à tomber, la nuit s'installe, l'obscurité commence. Nous en profitons pour faire une photo avec le drapeau de la France libre. Franck est à mes côtés et sur une de ces photos apparaît le pasteur Jérémy qui fut pasteur de la 11e brigade parachutiste. Au loin, l'immensité de la nuit commence, une tristesse s'installe, le froid, quelques embryons de neige. On mesure l'intensité dramatique qu'il devait y avoir dans ces jours d'hiver où les convois arrivaient sur cette longue voie ferrée au bout de laquelle s'effectuait le tri, ce dernier tri où on décidait non pas de la vie mais de la mort dans un ordre chronologique. Au bout, quelques miradors demeure, un éclairage blafard. De part et d'autre de cette grande allée se trouvent des crématoires à semi-enterrés que les SS feront sauter lors de leur départ du camp. Autre personnage important du camp, peu connu du grand public, Horst Schumann, qui est Sturmbannführer dans la SS, c'est-à-dire commandant, docteur en médecine, qui a un excellent parcours universitaire, se trouvera dans ce camp responsable de l'action T4. L'action T4 s'intéresse à l'hygiène raciale et donc en particulier au mouvement d'euthanasie visant à, entre guillemets, débarrasser le Troisième Reich de ces Aryens déficients, les malades mentaux, les handicapés, les malades souffrant de maladies incurables, les asociaux. Il est donc chargé de cette opération et dans le camp d'Auschwitz, après avoir pratiqué dans la Luftwaffe comme médecin, il incorpore la SS en 1940 et devient le responsable d'un grand centre qui sera celui de Sonnenstein, Institut d'euthanasie. On estime que Horst Schumann est responsable de la stérilisation de masse. En particulier, de sa propre main, il stérilisera 3000 à 4000 Untermenschen, c'est-à-dire des sous-hommes.
Il n'hésitera pas à Auschwitz à utiliser environ 2000 personnes comme cobayes, évidemment dans des opérations médicales sans aucune connotation de recherche. En 1944, il quitte le camp d'Auschwitz, disparaît dans la nature, en compagnie d'ailleurs de SS-Gruppenführer Karl Klauberg, qui est lui aussi médecin, dont nous avons parlé en début de ce reportage. On le retrouve en avril 1945, où il va exercer sa profession, puis en 1949, il utilise un nom d'emprunt, puis finalement, il réussit à s'enfuir d'Europe. Il embarque dans la marine marchande comme officier médecin. Il s'installe au Soudan, dirige même un hôpital. On le retrouve par la suite au Nigeria, en Libye, au Ghana, où il est arrêté en 1966, extradé en République fédérale Allemagne pour être jugé. En 1971, ses avocats parviennent à stopper le procès en arguant de sa santé fragile. Et dans l'indifférence générale, il est remis en liberté en juillet 1972. Il part alors s'installer à Francfort et meurt paisiblement le 5 mai 1983. Dans cette nuit pesante, nous sentons bien que nous sommes maintenant, nous les vivants, devenus les étrangers de ce monde où des âmes cherchent en vain un salut au travers de cette immensité de désastre. Tout est noir, tout est obscur, tout est lugubre. Il ne manque que les aboiements des chiens. On n'entend aucun bruit, et pourtant, nous sommes un petit groupe qui avançons dans cette pénombre. Tout le monde ici pense à quelqu'un. Communion des âmes, communion des esprits. Et appelant, nous nous dirigeons vers le dernier lieu de mémoire pour rendre un dernier hommage à ceux qui périrent ici en nombre. Au fur et à mesure, la voie s'illumine de multiples bougies. Et bientôt vient le dépôt de la gerbe. Des livres, on a vu des films, on connaît. Et puis en même temps, on n'a jamais expérimenté cette grande différence. Et là, on se rend compte qu'à la fin, il est impossible de douter et il est impossible de ne pas se poser des questions terribles. La question, c'est pas comment ils ont pu faire ça, c'est comment avons-nous pu faire ça. C'est-à-dire comment l'humanité a pu produire cette haine, cette pulsion de déshumanisation que le prophète Isaïe appelle façon d'être un loup pour l'homme. C'est-à-dire sans aucune pitié, sans aucune miséricorde, sans humanité. Et vraiment, il faut que vous vous voyez de là où je vous vois, de là où je nous vois tous, rassemblés. Et c'est une vraie victoire. C'est comme ce matin à la synagogue. Ce matin à la synagogue, c'est la victoire de l'esprit, le souffle de la Torah, la lecture est là. Les nazis voulaient annihiler tout cela. Non seulement on lit encore la Torah à Ogésim, mais nous sommes là pour la lire, et les non-juifs sont avec nous pour partager ce moment. Ce n'est pas juste qu'on le lit, nous seuls, dans une forme de réserve. Non, on le lit ensemble avec tous. Et là, c'est une véritable victoire de la fraternité contre
on voit quelque chose qui me semble très contemporain et qui s'appelle l'indifférence. En fait, tout ce qui a pu se passer, il a pu se faire que à cause du silence complice de ceux qui, comme l'aurait dit Yves Simon, un grand poète ou un grand chanteur, à ceux qui utilisent le silence, qui est toujours, comme il le dit, complice ou trompeur. Et le silence, c'est-à-dire se taire, fermer les yeux, détourner le regard, c'est exactement ce qu'a fait Job à la Bible. Les commentaires nous disent qu'il a refusé de s'en mêler. On aurait dit, pour les amis, les padres et les pasteurs, il s'en est lavé les mains. On lui demande de donner son opinion, il dit ni oui, non, il dit rien. Et en fait, on se rend compte que nous sommes tous un peu comme ça. Quand la question est difficile, on dit rien, on détourne le regard, on change de chaîne. Il y a des massacres dans le monde, c'est insupportable, on change de chaîne. Et on met une mission qui éveillerait en nous, qui ne nous bouscule pas. Et cette visite d'aujourd'hui, pour moi, elle fait deux choses. D'abord, elle me bouscule, parce qu'elle me montre que le combat est toujours en marche pour combattre. Et la deuxième chose, c'est qu'elle me permet d'hiérarchiser des choses importantes, graves, très importantes, très graves dans la vie. Et que les petits soucis qu'on peut avoir sont vraiment pas grand-chose. Et c'est la grande leçon de vie que Élie Buzyn. Alors on va donner maintenant la parole aux prêtres. Il y en a deux prêtres à bord. Le père Belgique, national. Hier, j'ai parcouru ces hauts lieux. Mais je ressens ici une sensation beaucoup plus forte que le haut lieu traditionnel ou classique catalogué dans les livres des voyageurs. Ici, c'est plutôt un pèlerinage. On vient ici avec une conviction, avec une force. La conviction et la force, c'est la victoire de la vie sur la mort, vaincre la mort, et je pense la mort dans le sens négatif, c'est-à-dire la mort de manière injuste. Mais notre présence ici, votre présence et notre présence ensemble, enchaînent autour d'une valeur commune, prouve et confirme la victoire de la vie sur la mort. Je remercie Haïm Corsia de cette initiative, qui est une initiative inscrite dans la mémoire collective de notre monde, et je serai toujours parmi ceux qui viennent en tant que pèlerins, tant que j'ai un souffle de vie dans mon cœur. Amen. Amen. כי מחסריך למען תברך ויתנק נפשי ולדברו אכלתי נפשי עד נמשולים לבוקר שומרים לבוקר יחד ישראל אל אדוני כי אם אדוני החסד והרבה מופת והוא יהודי את ישראל מכל עוונותיו. Vous avez compris, on doit avoir l'initiative. Il y a un temps qu'on a fini nos études. Que vous soyez venus rendre hommage à tous ces innocents qui ont été assassinés de ces camps-là, dans ces camps que vous avez vus, même dans d'autres camps. Et votre présence ici, surtout les jeunes qui sont là, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent cet endroit dans les armées pour s'opposer à toute tentative d'exclusion, quelle qu'elle soit, que cette exclusion soit d'origine religieuse, soi-disant raciale ou économique, et tout autre. Il faut s'y opposer extrêmement, d'une façon très énergique, parce que si on oublie le passé, si on oublie ce qui s'est passé ici, c'est gravissime. C'est comme si on faisait mourir ces gens-là qui sont morts ici, qu'on les faisait mourir une deuxième fois. Donc vous devez absolument retenir et ne pas dire, on dit plus jamais ça. Malheureusement,
Maintenant, on rentre dans une phase où le jamais disparaît et on peut dire plus encore ça. Et donc il faut se méfier parce que le danger est là et l'avenir est devant vous. Ensuite, c'est pour les justes qui ont essayé de sauver ce qui était ce qu'ils pouvaient. Vous savez. D'accord, ça pour de la bougie, c'est très bon. Comment parler sur cette terre de détresse, dans cet abîme de l'humanité? Comment regarder? Comment humer l'air? Comment raconter? Chacun, et c'était bien d'être tous ensemble pour faire cette expérience si personnelle. Pour moi, ce sont des ballasts avec de l'herbe, des rails rongés, des rues vides de Térésine, Majdanek dans la banlieue de Lublin. Et puis aujourd'hui aussi, c'est transmettre un privilège d'être avec M. Élie Buzyn, d'être avec ses élèves. J'ai l'impression que nous avons fait une plongée dans l'horreur, et puis nous remontons tous ensemble. Nous remontons tous ensemble et encore plus fort, je crois. Ça va vous paraître surprenant, j'ai chaud au cœur, je crois que nous avons tous très chaud au cœur aujourd'hui. Et plus fort parce que nous sommes, je crois, inspirés tous par de fortes convictions. En tous les cas, la première est certaine, c'est la conviction de la République. Nous avons, beaucoup d'entre nous, parlé de l'autre, c'est faire de la place à l'autre, c'est le respecter. Et ce sont les valeurs de la République qui sont ici célébrées, fêtées, et qui nous rendent encore plus forts. Et puis, c'est aussi l'Europe, parce que l'Europe aussi, c'est faire de la place aux autres. C'est les respecter, c'est un projet de paix. Et ces lumières, au moment où la nuit paraît tomber, les ténèbres enveloppent l'Europe, je crois que ces lumières ont un sens très très fort. Et donc, nous repartons tous, je crois, encore plus sûrs, plus fermes dans nos convictions, rassurés aussi. Pour terminer, je voudrais simplement vous dire que, vous l'avez dit vous-même, le consulat général de Cracovie est en quelque sorte le gardien des lieux saints. L'ambassade, avec le consul général Frédéric de Touchet, entend vraiment s'engager au service de cette transmission pour accueillir nos compatriotes qui viendront ici, pour entretenir ces lieux, pour les faire vivre et pour continuer à rendre vivante le souvenir des déportés français de France en Pologne. Vive la République, vive la France.
Ich heiße Franz Hössler, bin aus München, 33 Jahre alt, SS, Obersturmführer oder Oberleutnant. Heute ist der 23. April. Ils étaient indécents, ils étaient des milliers, nous aimmaient tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés, et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas et distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Nous avons compris que l'espérance était la plus forte, que si l'homme peut haïr et détruire, il peut aussi aimer et construire. Ces quelques mots ont été écrits le 8 février 2017 par Haïm Corsia, grand rabbin de France. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.